Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous partager un message qui était important à transmettre, m'a-t-on demandé. Il s'agit de passer de l'âge de l'enfance spirituelle à l'âge adulte spirituel et à la maturité spirituelle. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est tout simplement parce que au moment où on découvre que le monde peut être habité par quelque chose de beaucoup plus grand, euh, où on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a un potentiel divin absolument gigantesque, on entre en phase de volonté de relationner avec la source, avec le divin, et à chercher un peu les éléments magiques du monde qui nous entoure. On est un petit peu à la recherche du sensationnel, d'expérience. Et le message ici, il est autour de quand on passe au-dessus de cette barrière, au-dessus de cette limite de la recherche de l'expérience. Et qu'est-ce qu'il y a au moment où j'intègre cette expérience dans mon vécu en tant qu'être humain, dans ma matière, dans mon corps, dans ma psyché et dans ma vie. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on entre en maturité spirituelle. Et c'est là que ça devient un peu dérangeant pour beaucoup de personnes qui trouvent que c'était sympa quand c'était un petit peu, si vous voulez, jouer avec les anges, jouer avec ces énergies qui sont joyeuses pour nous. Et au moment où on doit faire le travail pour devenir souverain, souverain qui veut dire tout simplement devenir autonome et cesser de mettre aussi bien la faute sur les autres quand quelque chose ne va pas bien, et aussi de rendre à d'autres euh, les moments où nous avons très bien réussi à manifester quelque chose de positif pour nous. Un des éléments clés pour sortir de cette conscience de codépendance et de victimisation, c'est de voir que lorsque quelque chose de difficile nous arrive, ces choses-là arrivent pour nous et pas contre nous. Parce que comme on le sait, la source divine est amour par essence. Amour et sagesse par essence, dans sa polarité yin-yang, masculine, féminine, Shakti, Shiva, comme vous voulez les appeler. Et dans cette essence d'amour, eh bien, toute chose qui nous arrive est là pour nous aider à nous sustenter de l'intérieur de nous, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je détiens encore à l'intérieur de moi, qui a besoin d'être résolu. Et je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont en train d'entrer dans ce processus de souveraineté, d'autonomisation, et qui se rendent compte des liens de codépendance dans lesquels elles ont vécu avec d'autres personnes, ou dans un lien de dépendance à un système dans lequel elle a cru, ou qu'elle a cru était bon pour elle et qui lui voulait du bien. Et quand tout d'un coup on se réveille et qu'on se rend compte qu'on a vécu dans une vie où en fait on a donné son pouvoir à l'extérieur de soi, ça peut être extrêmement douloureux. Et la première réaction que ça va provoquer, c'est la colère et son en vouloir à l'autre. De dire que les autres ont fait faux, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et c'est de la faute, c'est de la faute au monde, c'est de la faute à la société, c'est de la faute à un tel ou à une telle, euh, ma mère, mon père, mon conjoint, mes enfants, mes amis, et c'est tous les autres en fait qui sont à blâmer. Mais la réalité de la maturité spirituelle réside dans le fait que nous sommes à 100% responsables de toutes les énergies que nous détenons. Ça va un petit peu à l'idée, à la rencontre de cette idée que lorsque je, lorsque je commence à écouter des choses positives autour de moi, je vais entendre plus de choses positives. Lorsque je me concentre sur tout ce qui est négatif, eh bien, je vais récolter encore plus de négativité. C'est un petit peu comme si vous choisissez de mettre la chaîne radio où il y a du heavy metal ou si vous choisissez de mettre la chaîne radio où il y a de la musique classique. Eh ben, si vous êtes sur la chaîne de la musique classique, vous entendrez que de la musique classique et si vous êtes sur la chaîne du heavy metal, vous entendrez que du heavy metal, en toute logique.
Donc il en va de même avec ce que nous choisissons de faire rentrer dans notre vie, dans notre monde. Et pourquoi, encore une fois, est-ce que la notion de sortir du dogme de la victimisation est aussi importante? Eh bien, c'est parce que c'est à partir du moment où on arrête de blâmer les autres qu'on peut vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si c'est pas l'autre qui est le méchant, ça veut dire que c'est à l'intérieur de moi que je peux et que je dois aller travailler. Ça ne veut pas dire que je vois beaucoup de thérapies qui sont axées autour euh, de la discussion, de l'échange, et comment est-ce que je fais pour travailler avec cette blessure, avec ce parent qui m'a fait du mal, comment est-ce que je fais pour travailler, ou alors dans différentes situations cognitivement, avec des situations qui nous mettent en colère. Mais qu'est-ce que vous choisissez, vous, véritablement? Et qu'est-ce que nous choisissons de programmer dans notre corps physique, dans notre psyché, dans notre corps émotionnel et dans notre corps mental, comme énergie autour de tout ça? Et là, on en arrive aussi à la voie du mystère, ou la voie de la foi, si on veut. Parce qu'on a plein d'idées autour de nous de comment est-ce qu'on voudrait que soit le monde, à l'image de ce que notre mental de l'ego a imaginé serait le mieux, qui est en fait la source des peurs que nous avons. On va essayer d'attirer à nous des situations que on a imaginées tout d'un coup. Ah bah si c'était comme ça dans ma vie, tout irait mieux. Si j'avais que des personnes qui étaient comme ci ou comme ça avec certains attributs, mon monde serait bien meilleur. Mais ce qu'on oublie euh, à ce moment-là, c'est que tout ce qui nous est donné est juste pour nous. Et c'est comme si vous essayiez de faire de la loi de l'attraction, mais que ce n'est pas pour votre plus haut potentiel, ça ne va jamais arriver. Parfois, ce qui est dans votre vie, pour votre plus haut potentiel, ne va pas ressembler à un conte de fées, parce que on est justement en train d'appuyer sur le bouton qui va vous faire vous éveiller et vous dire, mais mon Dieu, mais je ne veux plus ça. Je ne veux plus vibrer avec cette moitié de moi. Je veux plus être à moitié qui je suis dans ma lumière et dans mon amour et dans mon incarnation. Je veux pas être un format réduit de mon être total. Et si l'autre personne qu'on a en face de nous, la situation en face de nous est venue nous montrer que on croyait encore à l'intérieur de nous qu'on était une moitié de personne, eh ben on va faire en sorte d'arrêter de croire ça et de faire le nécessaire pour reprogrammer d'une part notre esprit et pour se mettre de nouveau dans la capacité d'agir de manière à incarner ce nouveau moi, qui est potent. Et ça demande beaucoup de compassion envers soi-même. Parce que derrière chaque colère que vous allez rencontrer vis-à-vis des situations que vous croisez qui ne vous conviennent pas, eh ben, il y a en fait une part blessée. Une part blessée en vous qui a besoin d'être entendue et qui a besoin d'être nourrie et prise dans ses bras. Et tant qu'on n'accepte pas sa vulnérabilité, avec humilité, on ne peut pas déloger la colère non plus. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça encore une fois maintenant? C'est parce que dans le chant, il y a énormément d'éléments qui montrent que on va être de plus en plus appuyé sur les boutons à l'intérieur de nous, où nous allons être éveillés. Ça appuie sur nos boutons, partout là où ça fait mal, jusqu'à ce qu'on puisse les évacuer. Le système dans lequel nous vivons, la société, vont nous montrer partout où nous ne sommes pas alignés avec tout ce que nous sommes, dans notre vraie nature. Et on va avoir très peu d'espace pour pouvoir sortir ou s'enfuir ou faire l'autruche, faire semblant que tout va bien alors qu'en fait, on détient encore cette conscience à l'intérieur de nous. Ça va continuer à nous appuyer dessus jusqu'à ce qu'on fasse le travail nécessaire. Et la maturité spirituelle dans tout ça, elle réside dans le fait que
lorsque je détiens cette conscience à l'intérieur de moi qui me fait mal, eh bien, j'arrête de déverser sur le monde tout autour de moi ce chagrin, cette tristesse, cette colère. Les autres n'y sont pour rien. Alors on leur fiche la paix et on fait attention à ce qu'on donne comme nourriture aux champs tout autour de nous. C'est ça être mature, c'est ça être souverain. C'est arrêter de faire l'enfant et de crier, de bouder et de se coucher par terre en frappant des pieds et des poings. C'est de regarder qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et d'arrêter de le mettre sur les autres, parce que les autres, ils ont aussi leur travail à faire. Et si chacun fait son travail, on arrivera enfin à aller quelque part. Et c'est pour la conscience d'ensemble que je dis ça. C'est parce que le tout va pouvoir évoluer au fur et à mesure que chacun fait son travail, que chacun fait son boulot, à l'image du colibri dont parle si souvent Pierre Rabhi, qui lui aussi vient apporter sa petite goutte d'eau dans son bec pour éteindre le feu de la forêt. Alors tous main dans la main, faisons notre part. Et ce qui est très beau ici aussi, c'est que nous ne sommes pas tout seuls pour faire ce travail et on ne nous a jamais demandé d'être tout seuls pour le faire. D'une part, vous le faites main dans la main avec tous les autres êtres humains qui sont sur Terre et qui ont eux aussi énormément de travail, d'élagation, de purification à faire. Allez voir tous les thérapeutes, me dit-on, qui vont pouvoir vous aider. Des gens compétents qui savent comment travailler sur tous les niveaux de la personne, pas uniquement au niveau de la psyché, pas uniquement au niveau de l'énergétique, pas uniquement au niveau émotionnel ou de l'âme, mais quelqu'un qui sait vous faire travailler sur tous les niveaux ensemble. Sinon, vous ne travaillez qu'avec le petit doigt, des doigts de tous les doigts de la main. On a besoin de prendre en considération la globalité de l'être qu'on est. De ne pas ignorer son âme, de ne pas ignorer ses émotions, de ne pas ignorer le corps mental qui a besoin de comprendre et de ne pas ignorer le corps d'énergie qui a besoin de se remettre en fluidité avec cette reprogrammation énergétique aussi qui circule à l'intérieur de nous, dont on parle dans toutes les médecines, médecine chinoise, médecine indienne, et qu'il faut entendre. Ce sont des médecines millénaires qui ont compris beaucoup de choses au sujet des canaux de circulation, des nadis, des méridiens dans notre corps. Donc une fois que vous avez pu être accompagné par vos co-êtres humains sur cette terre, main dans la main, et que vous avez arrêté d'identifier l'autre comme votre ennemi, mais peut-être même comme votre allié qui vous a fait voir ce que vous déteniez encore à l'intérieur de vous, eh bien vous pouvez aussi vous tourner vers le divin, qui sera une source d'inspiration pour vous et une source d'aide qui, par la grâce, vous soutiendra et entendra vos prières à chaque fois que vous mettez votre intention dans votre foi, dans le mystère qu'est la vie, et que vous essayez d'arrêter de contrôler ce que vous avez imaginé depuis l'espace de votre peur qui serait bon pour vous, mais pour vous laisser aller à la conscience qui est plus grande que vous, qui saura vous guider et qui vous mettra dans les situations où vous allez pouvoir exceller véritablement. On va faire plus de vidéos autour de la foi, du mystère, parce que c'est important de rentrer dans ces détails-là encore un peu plus. Mais déjà pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et si cette vidéo a pu être utile pour vous, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Comme ça, elle pourra peut-être bénéficier à d'autres dans leur moment de vie dans lequel ils sont et dans leur propre parcours d'évolution. À bientôt.